Je saisis ta grâce. Je saisis tes faveurs. Je les saisis dans le nom de Jésus. Je les saisis. Merci Seigneur pour tes grâces divines. Et faveur d'en haut, faveur d'en bas. Je reçois le doux. Mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi. Merci pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits. Au nom de Jésus. Merci mon Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Merci Seigneur pour ce culte. Merci pour ta grâce. Merci pour ce dimanche. Merci pour ce troisième culte du week-end. Nous bénissons ton nom pour ta présence et de ce que tu nous accordes, la faveur, la grâce d'être avec toi. Sois élevé Jésus, reçois encore nos acclamations au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons nous rasseoir et on va bénir Dieu pour les chantres intimacy, choir. Amen. Merci Seigneur Jésus. Souhaite à un voisin, souhaite à une voisine la bienvenue dans la présence de Dieu à ce troisième culte du week-end. Je suis content de te voir. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Le nom du Seigneur soit élevé. Alléluia. Alléluia. Voilà. Alors, aujourd'hui, je vais partager avec toi un message qui vient un peu conclure les séries de bénédictions, de proclamations de bénédictions prévues pour le mois de janvier. Comme je te l'avais dit en début d'année, que l'Esprit de Dieu me conduisait à relâcher, à déclarer des paroles de bénédiction sur l'Église, sur le peuple de Dieu. Amen. Voilà. Pas que les bénédictions sont finies, nous continuerons d'être baignés, d'être encouragés, d'être motivés, d'être équipés par les bénédictions. Mais pendant le mois de janvier, l'Esprit voulait que nous proclamions les bénédictions. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alors, comme je vous l'ai dit depuis le début, et j'insiste là-dessus parce qu'il y a des personnes qui constamment me reviennent là-dessus et disent, mais pasteur, est-ce que c'est le moment de te parler des bénédictions? Est-ce que ce n'est pas le temps de parler de la réelle conversion, de la sainteté, de la crainte de Dieu Bon, ok. Donc ça vaut la peine quand même d'expliquer. En fait, souvent les personnes pieuses, les personnes qui aspirent à la sainteté, ont une attitude qui ne faut pas attention, qui les prive d'une certaine grâce, justement de la faveur de la bénédiction. Ils ont une mauvaise image du mot bénédiction. En fait, ils ne vont pas lui dire qu'ils ont une mauvaise image, mais en fait, ils assimilent la bénédiction à ce que les gens font habituellement dans la ville, c'est-à-dire, la plupart des personnes résument bénédiction à avoir du travail, avoir une maison, voyager. Voici le sens que les gens charnels ont donné à la notion de bénédiction. On dit qu'une personne est bénie parce qu'elle a beaucoup de maisons. On dit d'elle qu'elle est bénie parce qu'elle a du matériel. Et les personnes spirituelles qui aspirent aux choses d'en haut ont l'impression que le mot bénédiction veut dire chose charnelle. Cette image-là, et cette image que le monde te donne du thème bénédiction est diabolique. Parce que si tu apprécies la notion que Dieu lui-même a envoyée sous ce angle charnel, tu risques de te priver de Dieu. C'est-à-dire que pendant qu'un prophète ou pendant que ton pasteur va commencer à déclarer les paroles de bénédiction, ton cœur va les rejeter sous prétexte que ce n'est pas ce dont on a besoin maintenant. C'est une erreur. Est-ce qu'on est ensemble? C'est une erreur que tu ne dois pas commettre. La Bible est la Bible. La parole de Dieu est la parole de Dieu. Tout ce qui est à l'intérieur est important. Jésus a dit ceci: il ne doit disparaître de la parole aucun trait de l'être. C'est-à-dire que tout ce que Dieu a dit a son sens et a sa valeur. Alléluia. Et il faut la comprendre dans l'esprit avec lequel Dieu donne chaque chose. Amen. Le premier don que Dieu a fait à l'humanité, aux humains, ça a été la bénédiction. La Bible dit, quand Dieu a fini de créer Adam et Ève, il les a bénis en disant. Alors, qui sommes-nous
pour venir dire que non. Il ne faut pas trop parler de ce que Dieu a fait la première fois, mais parle plutôt de la sainteté. Parle plutôt de la grâce. Or, ils ignorent même que c'est une bénédiction qui permet à un chrétien d'être saint. Alléluia. Parce que se fermant au vrai sens de la bénédiction, ils ont méprisé ce que Dieu a. Les gens méprisent ce que Dieu donne et ils ne saisissent pas la valeur des choses que Dieu prononce. Dieu, tout ce que Dieu dit a de la valeur. Le mot bénédiction là, c'est rempli dans la parole de Dieu. C'est un peu comme l'expression prospérité. Parce qu'il y a des gens qui ont une mauvaise appréciation de la prospérité. Ils croient que c'est l'argent. Il y a certains maintenant, dès qu'ils entendent quelqu'un prêche, et puis ils sortent le mot prospérité. Ils sortent des griffes spirituelles. Frère, toi, tu sais que tu es béni de la bénédiction d'Abraham. La Bible dit que Dieu, lis l'histoire d'Abraham, la Bible dit que Dieu était Abraham et la prospérité l'accompagnait. Dieu était avec Joseph et la prospérité l'a accompagné. Alléluia. Alléluia. Voilà. Donc parce que Dieu était avec eux, la prospérité les a accompagnés. La prospérité est une conséquence de la présence de Dieu dans ta vie. Mais tu ne peux pas rejeter ça. Tu ne dois pas rejeter. Ce n'est pas l'essentiel, mais c'est important de prendre tout ce que Dieu te donne. Est-ce qu'on est ensemble? La parole de Dieu présente une hiérarchie des choses. Une hiérarchie des choses. La Bible dit par exemple, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice. Cherchez premièrement. Alors la phrase chercher premièrement, ça veut dire ce que ça signifie. Ça veut dire que d'abord, avant toute chose, il faut chercher premièrement le royaume de Dieu et la justice. Mais ce n'est pas dit qu'il faut chercher seulement. Est-ce que vous me suivez? Voilà. Quand on dit qu'il ne faut pas enlever un seul trait des lettres, ça veut dire quand Dieu dit chercher premièrement, ça veut dire qu'il y a d'autres choses qu'on peut chercher deuxièmement aussi. Ou bien, sinon il aurait dit la phrase, cherchez seulement et exclusivement le royaume de Dieu et la justice. Il n'a jamais dit ça. Il a dit chercher premièrement. Premièrement en français, ça veut dire qu'il y a un deuxième. Sinon tu ne suis pas une numérotation. Alléluia. Alléluia. Donc en vous croyant spirituel, vous vous privez des grâces que Dieu veut vous accorder pour opérer. Et vous rendez l'église inefficace et désarmée. Parce que des charnels vous ont donné une définition tronquée d'une chose avec laquelle Dieu équipe son peuple. Est-ce qu'on est ensemble? Qu'est-ce que c'est que la bénédiction? Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la voiture, ce n'est pas la maison. La bénédiction, c'est une parole que Dieu envoie. Mais c'est une parole, lorsqu'elle arrive, elle te donne un équipement. Elle te donne une arme invisible, puissante, avec laquelle tu manifestes le règne de Dieu. Amen. C'est une arme, c'est un équipement que Dieu donne. Et c'est un équipement qui vient par proclamation, par parole déclarée. Ça ne vient pas simplement te toucher la tête. Il faut que quelqu'un, un père, de la part de Dieu se lève et puis dise, Dieu te bénisse. Cette parole-là, tu dois la recevoir. Il ne faut pas la rejeter lorsqu'elle arrive. La bénédiction n'est pas un vœu. Le vœu ne produit rien du tout. Alléluia. Amen. Je te bénis dans le nom de Jésus. Tu es béni dans le nom de Jésus. Tu es béni dans le nom de Jésus. Alléluia. Ta famille est bénie, ta maison est bénie. Que toutes les bénédictions soient ton partage dans le nom de Jésus. Alléluia. Et la bénédiction s'augmente en quantité. Aujourd'hui, je vais parler d'un aspect de l'augmentation de la bénédiction. Que tu reçoives cela dans le nom de Jésus. Alors, mon message du jour, c'est les 3 secrets des personnes qui ne se privent pas de bénédiction. Autrement dit, les 3 secrets des personnes qui augmentent les bénédictions dans leur vie. C'est-à-dire les paroles créatrices. Là. Ce genre de croyants-là, les personnes qui ont cette attitude, ne sont pas seulement bénis une fois, ils prospèrent en bénédiction. Ils en ont beaucoup. Les bénédictions se multiplient dans leur vie. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc la bénédiction, c'est une parole que Dieu te donne. Et lorsqu'il la déclare par la bouche d'une personne, amen, elle vient dans ta vie et elle déclenche un processus de faveur. Alléluia. Quand Dieu bénit les humains en disant soyez féconds, il leur donne la capacité de procréer constamment. Et c'est à partir de la bénédiction de la fécondité que l'homme devait remplir la terre. Lorsque Dieu vient
et qu'il bénit Joseph de la bénédiction de l'élévation, il dit, il bénit Joseph. Joseph a un rêve dans lequel il voit les hommes, en tout cas les personnes se prosterner devant lui. Dieu lui donne l'élévation. Et la bénédiction ne va pas amener Joseph à être premier ministre directement, mais va lui donner un pouvoir, certaines capacités. Quand Dieu te bénit, il y a un pouvoir qui vient en toi. Alors tout ce que j'ai prononcé pendant ce mois-là, il faut savoir que chaque bénédiction t'a équipé d'un pouvoir. Alléluia. Le pouvoir, c'est ce que j'appelle la capacité. Parce que dans la bénédiction, je vous ai dit depuis déjà plusieurs années qu'une bénédiction, lorsqu'elle est déclenchée dans la vie d'une personne, produit 3 choses. Pour résumer ces choses-là, comment on a résumé ça, c'est comment? C'est quoi le sigle? Le code. Amen. Pour te rappeler, quand tu entends bénédiction, quand tu entends tu es béni, je te bénis, tu vas triompher de tes ennemis. Quand tu entends ça, il faut te dire, il y a un code. Alléluia. C'est-à-dire, à cette parole-là est rattaché un pouvoir, une capacité, c'est-à-dire un savoir-faire. Alléluia. Donc, toutes les bénédictions que j'ai déclarées sur ta vie pendant ce mois ont augmenté ton savoir-faire dans un domaine, ont augmenté ton pouvoir. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alors, prenons Joseph. Dieu l'a béni de l'élévation. Et Joseph, son élévation a été manifestée le jour où il s'est retrouvé premier ministre, gouverneur de l'Égypte. Son songe s'est réalisé le jour où ses frères, venant prendre la nourriture en Égypte, se sont prosternés devant lui pour dire, on leur dit, voici le Seigneur de l'Égypte. Et ses frères se sont mis à genoux pour dire, nous voulons le repas, nous voulons prendre manger le blé de l'Égypte. Parce que lorsque cela s'est passé, il s'est souvenu du rêve. Donc, Dieu a béni Joseph de l'élévation au-dessus des membres de sa famille. Ça a été une bénédiction. Ça veut dire que par lui, Dieu va sauver la famille. Mais ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. Pour y arriver, Dieu va donner à Joseph, par cette bénédiction, un pouvoir. C'était quoi le pouvoir? Il en a eu plusieurs. Il a eu la capacité d'interpréter les rêves. Ça, c'est un pouvoir. Il a eu aussi une sagesse. Il savait faire fructifier tout ce qu'il touchait. C'est un homme, tu lui donnes un champ de riz, il le transforme en plusieurs plantations. Il a la capacité de multiplier ce qu'il touche. Que tes capacités soient manifestées dans le nom de Jésus. Que tes capacités soient manifestées dans le nom de Jésus. Alléluia. Une bénédiction donne une capacité. Moi, dans la grâce divine, j'ai reçu que je devais prêcher la parole de Dieu au monde entier. Ça veut dire que Dieu allait m'élever. Alléluia. Il allait m'élever et il allait faire en sorte que le message qu'il me donne puisse toucher beaucoup de nations. Ok? Mais ce n'est pas qu'un jour, comme ça, je suis assis et puis des dizaines de milliers de gens comme maintenant décident de m'écouter. Non. Pour y arriver, il m'a donné certaines capacités. Par exemple, il m'a donné la capacité d'écrire, de composer des chants et de chanter. Amen. Donc, en chantant juste la chanson, m'a ouvert les portes du sommet. Amen. Par exemple, le chant persévéré. Le chant persévéré m'a fait rencontrer des chefs d'État. Quand ils chantaient, le combat est long, la voie est difficile. Persévérer, persévérer. Alléluia. Moi, je n'avais aucune idée que ce chant composé étant étudiant, était cette capacité de composer allait être un instrument de la main de Dieu pour m'ouvrir les portes. Est-ce que vous suivez? Donc, chaque fois que je relâche une bénédiction dans ta vie, il y a un pouvoir. Est-ce que tu comprends? Amen. Quelque chose où le pouvoir était déjà là, mais il s'amplifie. Amen. Il s'amplifie. Je prie qu'en cette saison de 2021, tu découvres les différents pouvoirs qui ont été libérés dans ta vie ou qui se sont augmentés dans ta vie pendant que je prophétisais la bénédiction sur toi. Que ces pouvoirs-là ne passent pas inaperçus. Que tu les découvres et que tu les utilises au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc chaque bénédiction vous a donné un pouvoir.
Tu as un pouvoir. Tu as reçu quelque chose. Quand j'ai dit, les ennemis viendront contre toi par un chemin, ils s'enfuiront par 7 chemins, tu as reçu un pouvoir. Une capacité surnaturelle qui va te donner de les vaincre. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, dans le nom de Jésus. Amen. Mais le pouvoir seul ne peut pas t'élever. Certains, lorsque Dieu les a bénis, Dieu a dit, tu seras à la tête et non à la queue. Il leur a donné la capacité de bien jouer au football. Il y en a d'autres qui ont reçu la capacité de bien cuisiner. Il y en a d'autres qui ont reçu la capacité de différentes formes de capacités. Ça, c'est la capacité, le pouvoir que tu as reçu. Tu sais faire la chose. Quand tu t'entraînes, tu développes ce don-là. C'est puissant. Amen. Mais ça, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas parce que tu chantes bien que les portes seront ouvertes. Il y a beaucoup de bons chanteurs, les portes ne leur sont pas ouvertes. Amen. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes qui sont talentueuses au football, mais qui n'ont pas des opportunités, que les portes ne sont pas ouvertes comme à Didier Drogba, comme à Samuel Eto'o. Parce que le talent n'est pas la seule chose. Mais la bénédiction ne te donne pas seulement le talent. La bénédiction aussi engendre l'opportunité. C'est-à-dire la grâce de rencontrer les personnes ou le système ou les ressources que tu dois rencontrer pour que ton don soit parte au sommet. Tout ce mois de janvier, quand je relâchais les bénédictions, Dieu était en train de disposer l'opportunité. Donc, Joseph savait interpréter les songes. Joseph était un bon gestionnaire, sachant multiplier les biens. Mais ce n'est pas sa capacité qui a fait que les chansons s'est retrouvé en prison avec lui. Ça, c'est quelque chose. L'opportunité, c'est une chose qui dépend de Dieu. Tu n'as rien à faire là-dedans. Tu constates que tu as eu la grâce. Quand vous écoutez un peu, par exemple, l'histoire du footballeur Didier Drogba, vous voyez que, par exemple, un jour, il a rencontré, comment il s'appelle, Pape Diouf, qui est le feu Pape Diouf. La rencontre avec cet homme, quelqu'un qui a su apprécier son talent et qui a pu le mettre en valeur, qui l'a pris comme un fils et qui l'a fait monter. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas eu cette opportunité, qui ont su jouer, mais qui ne sont pas tombés sur quelqu'un comme ça. Ce volet de rencontrer une personne qui va valoriser ou bien qui va permettre à ton don de s'éclater, c'est quelque chose, ça s'appelle, c'est une grâce divine. Amen. C'est une grâce parce que ça ne vient pas du tout de toi. Tu n'as aucune idée de comment est-ce que cela va arriver. Alléluia. C'est ce qu'on appelle l'opportunité dans une bénédiction. Quand Dieu te bénit, il te rend capable et puis il crée des circonstances favorables. Donc Dieu va organiser les choses. Joseph va être jeté en prison au moment où le pharaon aussi a jeté les chansons en prison. Vous voyez les deux, vous voyez comment ça fonctionne? Amen. Mais Joseph a été jeté en prison un peu avant eux. Parce que quand il avait arrivé un peu en prison avant eux, il fallait qu'il arrive là-bas et qu'il travaille et que le chef de la prison le remarque pour lui confier maintenant la gestion d'autres prisonniers. Donc c'est dans sa responsabilité de certains prisonniers qu'il avait la gestion de les chansons du roi. Les chansons du roi, ça a été l'opportunité d'élévation de Joseph. Alléluia. Je prophétise, je déclare qu'en cette saison 2021, tu ne manques aucune opportunité que Dieu t'envoie. Que tu ne manques pas les grâces que Dieu envoie vers toi. Que les opportunités que Dieu crée, qui vont venir vers ta vie, soient manifestées. Que tu les découvres, que tu les saisisses au nom de Jésus. Alléluia. Et Joseph avait la capacité d'interpréter les songes et de s'occuper des gens. Un jour, Dieu aussi, dans l'opportunité, va donner un rêve à les chansons. Écoutez, si Joseph n'avait pas su expliquer le songe, il n'aurait pas été Premier ministre. Donc la capacité doit rencontrer. Vous comprenez? Un jour, par exemple, prenons les gens de Didier Drogba, il aurait pu rencontrer le même Pape Diouf dans la ville, mais il ne savait pas jouer au football. Est-ce que ça allait le conduire là où il est? Donc la capacité doit rencontrer l'opportunité. Si la capacité ne rencontre pas l'opportunité, il n'y a pas l'élévation. Vous me suivez? Alléluia. Pour qu'il y ait élévation, il faut que les deux soient ensemble. Capacité, l'opportunité. Opportunité sans capacité, ça ne produit rien. Capacité sans opportunité, ça ne donne rien non plus. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a des personnes qui ont eu l'opportunité de se trouver auprès de grands décideurs. L'opportunité. Mais quand ils sont arrivés, ils n'avaient rien. Aucune solution à leur apporter. Parce qu'ils n'ont jamais développé leur capacité. Parce que la capacité, ça dépend de toi. C'est toi qui la travailles. Ou c'est toi qui la laisses. Ça dépend de toi. L'opportunité, ça ne dépend pas de toi.
Mais la capacité, c'est toi qui la gères. Donc tu arrives, on te fait un jeu, on te dit, ah, demain, tu rencontreras l'homme le plus riche de la terre. Et quand tu arrives là-bas, je veux vous dire que je suis fan de vous. Je veux vous dire. Et puis on dit, tu fais quoi? Faites-moi selfie. Selfie là, ça va te donner quoi? Le monsieur là, ce jour-là, il s'est débarrassé de toi. Il t'a fait une photo pour te faire plaisir. Ça y est là, derrière ton placard. Et puis si tu es mieux, on dit, ah, tu as pris une photo avec Bill Gates. Ah. Et puis on fait quoi? Est-ce qu'on va vieux ça? Tu as pris une photo avec Bill Gates, avec Jeff Bezos, avec le chef de l'État. Qu'est-ce que ça fait? C'était une opportunité. Mais ce jour-là, tout ce que tu avais, oh, selfie. Attends, pourquoi il va te rappeler à cause d'un selfie? Pourquoi il va te chercher à cause d'un selfie? Et il y a des personnes, lorsqu'elles rencontrent l'opportunité, elles se disent, ah, est-ce que je peux avoir ton téléphone? Mais pourquoi il va te donner son téléphone? Et dès même s'il te donne, c'est juste pour l'embêter. Je vais avoir ton téléphone, pourquoi? Parce que je veux que je te demande de l'argent. Mais pourquoi il va te donner ton téléphone pour que tu lui demandes de l'argent? Pourquoi tu veux qu'il te donne son numéro? Tu dis non, comme il a l'argent, il faut qu'il partage. Mais pourquoi à toi? Alléluia. Non. Le jour où il te rencontre là, tu as une solution pour lui. Et cette solution-là, c'est ta capacité. Amen. Amen. Par exemple, le jour où il te rencontre, il cherche quelqu'un qui sait très bien écrire ses propos. Il se trouve que pendant des années, toi, tu as travaillé l'écriture. Tu as appris à traduire. Et puis quand tu le rencontres, tu dis, ah monsieur, je ne sais pas, regardez un peu ça. Et puis il dit, mais c'est vous qui avez fait ça. Mais depuis longtemps, je cherchais quelqu'un pour me traduire. Pour me traduire. Par exemple, tu t'as donné l'interprétation des langues. Tu parles bien. Et puis un jour, quand le jour tu te rends compte, ah monsieur, est-ce que vous savez que j'ai traduit ça en chinois pour vous? Ah bon? Juste ça. Il va chercher à te revoir. Pas parce que tu as fait selfie. Faire rencontrer la capacité, ta capacité d'interpréter avec l'opportunité de le rencontrer. Et ta capacité répond à son besoin. Alléluia. Les chansons avaient un problème. Il a fait un rêve dont il ne connaissait pas l'interprétation. Joseph avait la solution parce qu'il avait toute sa vie travaillé à interpréter les songes. Donc quand les deux se rencontrent et Joseph lui explique, il dit waouh, c'était la première opportunité. Les chansons sortent, mais Joseph veut utiliser le chemin que nous tous on utilise habituellement. Il dit quand tu vas monter auprès du pharaon, souviens-toi de moi. Une opportunité, il ne faut pas se souvenir de toi. Pour se souvenir, il a fallu que l'opportunité vienne, que Pharaon aussi ait un autre rêve. Quand Pharaon a eu son rêve, là maintenant, les chansons s'est souvenu qu'il y a quelqu'un en prison qui a une capacité qui résout aussi ton problème. Amen. Il ne s'est pas souvenu parce qu'il dit, vous voyez, il a dit, tu sais, en prison, j'étais avec qui? J'ai rencontré les chansons, le gars même qui donne à manger au roi. Et je lui ai dit, quand tu vas voir le boss, dis au boss. Vous voyez vos parents, tu dis, tu es l'ami de qui? De l'homme le plus riche. Quand tu le vois là, dis-lui que tu es un frère. Il va t'oublier. Quand tu vas lui donner la commission là, il va t'oublier. Mais on se souvient de ceux qui ont des solutions et non de ceux qui demandent qu'on se souvienne pour se souvenir. On se souvient de ceux qui règlent des problèmes, pas de ceux qui en apportent. Alléluia. On ne se souvient pas et sans te rendre compte, plus tu apportes des problèmes à une personne, plus tu l'éloignes de toi. Pas parce que la personne va te rejeter. C'est pas parce qu'elle va te rejeter, parce que plus tu montes, plus tu dois résoudre beaucoup de défis. Plus tu as beaucoup de défis à résoudre. Quand tu es pasteur, tu dois aider beaucoup de gens. Donc quelqu'un qui est dans tes 100 mètres, qui est avec toi, et qui tous les jours descend avec des problèmes. Ça dit que tu as besoin de l'éloigner pour pouvoir résoudre son problème avec tout le monde. Mais pas de la garder dans tes 100 mètres, parce que ça te fatigue. Tu as besoin, quand les autres ne sont plus là, tu as besoin de t'asseoir, de réfléchir, de prier Dieu pour trouver la solution des autres. Alors si quelqu'un avec qui tu parles tout le temps est un apporteur de problèmes lui aussi. Non, je n'ai pas dit qu'il dit tes problèmes, mais s'il en a un ou deux, de temps en temps, il dit, pasteur, j'ai une difficulté, ça va. Mais si dès que tu l'as, pasteur, on dit oui.
prie pour moi. J'ai ceci. Je suis malade. Donc, prie pour moi, je vais voyager. Prie pour moi. Donc tu deviens un sujet comme tous ces sujets habituels. Frère, je vous souhaite de vous donner les secrets. Comment profiter de vos capacités. Et comment faire en sorte que quand Dieu vous donne des opportunités, vous les maximisiez. Voilà. Il ne faut pas que ça te fasse mal. Le monde est comme ça. C'est même pas le monde est comme ça. Dieu même fonctionne comme ça. Jésus marchait le plus avec qui? Avec ceux qui l'aidaient à évangéliser la terre. Pas avec les malades. Quand Jésus marchait là, attends, dans tous les malades là. Amen. Dans tous les malades. Il y a combien qui étaient les amis de Jésus? Dans tous les malades. Il y a combien qui étaient les amis de Jésus? Quand on cite les amis de Jésus, c'est qui? C'est Marthe, Marie, Lazare. C'est qui Marthe, Marie, Lazare? Il s'occupait de son logement. Il l'accompagnait. Ce sont des gens qui l'aidaient. Donc le jour où ils ont eu des problèmes, Jésus est descendu avec une solution. C'est-à-dire en fait, Jésus marchait avec les 12 apôtres. C'est-à-dire des gens qui allaient l'aider à sauver la terre. Il ne marchait pas avec les aveugles qui sont là, qui vont tous les jours, oh, guéris-moi encore, guéris-moi, non. Alors, quand Dieu vous donne l'opportunité de vous approcher d'une personne qui monte, commencez à réfléchir. Si Dieu m'a collé à la personne, c'est que j'ai une capacité qui peut l'aider. Et c'est ce qu'il faut présenter plus que présenter tes problèmes. Amen. Parce que si tu présentes tous tes problèmes, tu vas indirectement, sans même qu'elle fasse exprès, vous allez vous séparer progressivement. Est-ce qu'on est ensemble? Tu es béni au nom de Jésus. Saisis les opportunités au nom de Jésus. Ne laisse pas passer les opportunités que Dieu va t'envoyer. En 2021, Dieu va te donner des opportunités. Dieu va te faire rencontrer des hommes et des personnes particulières. Dieu va te faire connecter avec des faveurs que tu n'imagines pas du tout. Lorsqu'elles vont arriver, souviens-toi de mon message. Souviens-toi de mon message. Si dans tes opportunités, tu rencontres quelqu'un d'influent, s'il te plaît, ne viens pas avec des sacs de problèmes. Tu vas perdre l'opportunité. Tu vas la perdre toi-même. Amen. Il va te répondre la première fois et puis après il va te fuir. Est-ce qu'on est ensemble? Cette saison, les opportunités vont pleuvoir sur ta vie. N'oublie pas mon message. Pourquoi tu auras beaucoup d'opportunités? Parce que ton pasteur t'a beaucoup béni. Donc les opportunités vont arriver en cascade. Mais s'il te plaît, ne choue pas ton année en manquant les opportunités. Alléluia. Et Dieu va te donner des désirs, des intuitions. Les désirs, c'est cette sensation-là de savoir ce que tu dois faire. C'est ce que j'appelle le désir ou l'intuition. La bénédiction donne cela. Amen. Je sentais que je devais apprendre la guitare. Ce n'était pas utile à l'époque que j'apprenais la guitare. Je n'avais pas besoin de ça pour évangéliser. Mais j'ai senti, et quand j'ai senti, ça a donné des chants, ça a donné persévérer, ça a donné l'hymne de vainqueur, ça m'a ouvert des portes. Ok? Donc l'intuition, c'est ce sentiment-là qui va te conduire à faire quelque chose en 2021. Quelque chose que tu ne faisais pas hier. Alléluia. À un moment donné, j'ai senti que je devais parler l'anglais. Et j'ai commencé à le faire. J'ai commencé à apprendre l'anglais. Si tu suis mon dernier culte, tu vas voir comment je prêche en anglais. Alléluia. Mais quand j'ai commencé à prêcher, on s'est tous suivis. Hein. Vous étiez là. Vous étiez là quand j'ai commencé à essayer de prêcher en anglais. C'était bizarre. Mais j'ai décidé. Pourquoi? Tu prêches déjà. Il y a déjà des milliers de gens qui écoutent. Dans la francophonie, tu t'as ouvert des portes. Pourquoi? Vous savez, une bénédiction te donne une sensation qui va te conduire à faire quelque chose. Et j'ai eu l'intuition de... Et dès que j'ai commencé à parler anglais, ça m'a ouvert le monde anglophone. Vous voyez? Ça, c'était une opportunité. Des camarades anglophones m'ont appelé. La première fois, je prêche. Ils ont amené un traducteur. Mais pourquoi j'ai un traducteur? Il faut qu'il paye le billet de 2 personnes. Il faut qu'il loge la deuxième personne. Donc, quand on t'a invité comme ça une fois, et puis tu as une charge plus qu'une aide, c'est-à-dire on compare. On dit, bon, lui, là, il faut l'inviter encore, tu vois. Or, quand Dieu veut que vraiment tu persévères dans un environnement, alléluia, il va commencer à mettre en toi certains désirs d'apprendre certaines nouvelles choses, de faire quelque chose que tu ne fais pas. Cette intuition-là, que j'appelle le désir, là, elle est rattachée à toutes les bénédictions que je te donnais. Fais attention à ce que tu vas sentir, les idées les choses que tu auras envie de faire, qui vont être dans ton esprit en 2021. Il faut faire attention et il faut les faire.
Ce n'est pas un homme qui te donne cette pensée-là. C'est Dieu lui-même. C'est parce que tu es béni. Alléluia. Tu vas avoir des intuitions comme va rendre souvent visite à telle personne. Ne les sous-estime pas. Parce que c'est l'intuition là qui va t'attirer vers l'opportunité que tu vas avoir. C'est-à-dire l'intuition qui t'amène, ces temps-ci là, quelqu'un a une idée, rends visite aux malades. Il faut le faire. Parce que l'opportunité va se retrouver, va arriver là où tu vas partir. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc vous avez reçu 3 choses dans toutes ces bénédictions que je prononce depuis là. Des pouvoirs, capacités. Les grâces sont là en train de pleuvoir maintenant sur vos vies. Il faut seulement les attraper. Et puis une intuition, des désirs qui sont dans ces bénédictions que je prononce. C'est une arme que Dieu vous donne. Elle va vous conduire à vaincre vos ennemis en 2021. Elle va vous orienter vers votre territoire de faveur. Les bénédictions vont vous donner, vont vous ouvrir beaucoup de portes. Que la bénédiction soit ton partage au nom de Jésus. Alléluia. Donc quand tu dis je l'embane ou je saisis, c'est tous ces 3 points-là que tu saisis au nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Alors, mais aujourd'hui, un des aspects qui m'intéresse en particulier, c'est que la bénédiction même, lorsqu'on la saisit, on peut la saisir et la voir se développer pour atteindre un niveau au-dessus de tout problème, un niveau excellent. Donc, mon message aujourd'hui, quand je dis 3 secrets pour ceux qui ne se privent pas de bénédiction, ce sont les 3 secrets de ceux qui augmentent, dont la grâce et la bénédiction augmentent, s'accroissent dans leur vie. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Amen. Dieu a visité et Dieu visite chacun d'entre vous qui a pris le temps d'écouter ces enseignements que j'ai donnés, qui a reçu de tout son cœur ces bénédictions. Ces choses-là sont venues dans votre vie. Mais je prie dans le nom de Jésus que vous les développiez durant le long de cette année. Alléluia. Car c'est l'équipement que Dieu est en train de t'accorder pour transformer une année qui mondialement peut être difficile. Mais Dieu la transformera pour toi en une année d'opportunité. Alléluia. Une année de faveur. Une année pour déjouer les plans de l'ennemi. Une faveur de Dieu. Quelqu'un comme Mardochée avait la bénédiction de vaincre les ennemis. Quelqu'un comme Esther avait la bénédiction de vaincre les ennemis. Pendant que l'antéchrist appelé Haman était en train de planifier, comme ces groupes des occultistes qui dans le monde sont en train de planifier comment assouvir le peuple de Dieu, paralyser les nations. Les gens sont en train de faire des plans. Que cette maladie appelée vide, que j'appelle vide zéro, soit créée par des hommes ou par, peu importe, je n'ai même pas besoin de savoir l'origine. Si Dieu, à moins que Dieu nous explique, on peut discuter. Il y a des vraies épidémies sans fabrication qui se passent aussi. Donc ça peut être ça, ça peut être un montage, peu importe. Mais ce qui semble être certain, c'est que certaines forces ténébreuses veulent en profiter pour installer l'œuvre de l'Antéchrist. Que les maladies soient réelles ou inventées, il y a des gens qui veulent s'en servir pour assouvir des plans sataniques. Cela doit être déjoué. Il y a un monsieur qu'on appelle Haman qui s'est assis et qui était tellement puissant qui a orchestré le génocide de tous les Israéliens qui se trouvaient en Perse. Quel sataniste! Il a fait son plan, mais il s'est attaqué à des gens qui avaient la bénédiction numéro 5, celle que j'ai déclarée sur ta vie la semaine dernière. Dieu a, vous savez, quand Dieu dit ferme la porte de tes ennemis, Dieu dit ils viendront contre toi par un chemin, ils s'enfuient par ce chemin. Mardochée et Esther ont manifesté cette bénédiction dans la 3, au niveau 3, formulation 3. Formulation 3, on extermine tes ennemis et tu récupères leurs richesses. C'est ce qui s'est passé. Il n'était pas avec Haman quand Haman a tout fait pour prendre la confiance du roi au point d'avoir le pouvoir de décision. Haman a préparé les tueurs dans tout le royaume. Il leur a dit, à tel jour, à telle heure, quand je dis top, vous tuez tous les Hébreux. Ça veut dire qu'il n'y avait rien qui pouvait l'empêcher. Tellement il avait le pouvoir, il avait la signature du roi, il avait tout. Vous savez, ces gens-là sont dans leur coin en train d'orchestrer des choses. Mais ils ignorent à qui ils ont affaire. Amen. Dieu, à cause de la bénédiction numéro 5, tes ennemis viendront contre toi. Formule 3 maintenant, tu vas les exterminer. Voilà ce qui s'est passé. Dieu fait plus en douceur. Esther rentre dans le palais du roi. Le monsieur est tout puissant. Esther arrive auprès du roi. Le monsieur Haman, il règne.
Il a tout pouvoir. Est-ce que vous savez qu'il a tout perdu en moins de 24 heures? Et les gens qui avaient planifié d'être tués, ils ont été tués, ils ont été exterminés et leurs richesses sont venues chez les Hébreux. C'est-à-dire après ça, ils sont devenus plus riches. Tout était en plan, le jour, l'heure. Mais dans quelques minutes, le roi fait un rêve, le roi ne dort pas, il se souvient qu'il doit honorer une personne, juste ça. Et etc., etc. Et Dieu va déjouer. Je déclare dans le nom de Jésus, tout ce que les satanistes sont en train de tramer dans les secrets contre le peuple de Dieu, contre les nations, si cela n'est pas le temps de Dieu, je ne crois pas que ce soit le temps, toute votre planification sera annulée, vaincue. Dieu va détruire ça vraiment comme un château de cartes, comme ça. Le plan de Haman, c'est tombé comme ça. Du jour au lendemain, moins de 24 heures, le roi se souvient, il ouvre, il veut honorer Mardoché. Haman pense que c'est lui, ce n'est pas lui. Il avait construit un poteau pour pendre Mardoché. C'est lui-même qu'on a pendu là-dessus. Il s'est retrouvé, voulant demander pardon, il s'est mis à genoux de Esther. Quand le roi est rentré, il a pensé qu'il était en train de vouloir violer sa femme. Il dit, quoi? Vous voyez ce genre d'opportunité là. Ça c'est quand vous avez la bénédiction numéro 5, ça crée ce genre d'opportunité. Ça dit, ton ennemi fait une erreur à la dernière seconde qu'il n'aurait pas dû faire. Et l'erreur là est suffisante. Même s'il était le numéro 2, le DG, cette erreur là, lui est fatale. C'est comme ça que tu vas exterminer tes ennemis en 2021 dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant, je prie Dieu que tu maximises toutes ces bénédictions. Que tu les maximises. Que tu les maximises. Amen. Et on va voir dans la parole de Dieu comment ne pas te priver. Toutes ces choses-là, je te les ai dites. Et tu vas trouver ces bénédictions dans ces ouvrages. Chacune des 12. Comment elles se développent dans ta vie. Quelles sont les capacités, les opportunités, les désirs que chaque type de bénédiction engendre. Tout est dans ces ouvrages. Il faut que tu les aies, que tu les lises et que tu t'appropries ton héritage clairement dans le nom de Jésus. Amen. Amen. C'est pourquoi Hébreux chapitre 12 verset 15 dit ceci. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc, lorsque la bénédiction vient, la Bible dit de ne pas te priver de la bénédiction. Et Dieu dit que nous devons veiller à cela pleinement. Alors, tu vas voir que la grâce est rattachée à la bénédiction. Il est dit donc, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient affectés. À ce qu'il n'y ait ni impudique ni profane comme Ésaü, qui pour aimer vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté. Alléluia. La Bible dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Et la Bible donne comme exemple un homme qu'on connaît du nom de Ésaü. Il dit, à ce qu'il n'y ait ni profane comme Ésaü. Donc Ésaü, c'est le fils de qui? De qui? J'entends des gens dire Jacob. C'est le fils de qui? Si vous répondez mal, ça me fait mal. C'est le fils de qui? C'est le fils d'Abraham? Ceux qui pensent que c'est le fils d'Abraham, levez la main. Le fils d'Abraham. Il y en a qui ont levé la main. Ou bien c'était un lapsus. Que c'est le fils d'Ésaü. Est-ce que c'est le fils d'Isaac? Si tu penses que c'est le fils d'Isaac, lève la main. Il y a certains qui ne pensent rien. C'est le fils d'Isaac. Amen. Donc ce sont les jumeaux, Jacob et Ésaü. Et la Bible dit que Ésaü s'est privé de la bénédiction. Et à un moment donné, il a voulu que la bénédiction, c'est-à-dire le pouvoir, les opportunités, les capacités dont je parlais tantôt, il a voulu que Dieu les lui accorde lui aussi. Mais elles ne sont pas venues. Parce qu'à l'origine, il s'est privé de la grâce en étant profane. Donc Dieu peut t'avoir choisi.
Dieu peut décider de te bénir, mais tu peux avoir certaines attitudes qui vont t'éloigner des grâces divines. Et malheureusement, en dépit de toutes ces bénédictions que je relâche, il y a des croyants, il y a des chrétiens qui n'arrivent pas à profiter de toutes ces armes spirituelles puissantes que Dieu leur donne pour triompher dans ce monde contre les ennemis, pour dominer. Que tu ne sois pas privé au nom de Jésus. Que tu n'en sois pas privé au nom de Jésus. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 1 dit ceci. 2 Corinthiens 6, 1. Lisons ensemble. On peut l'afficher, la com. 1, 2, 3. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en... Alléluia. Donc, bon, je vais dire encore, dans la version du semeur, il est écrit, aussi, nous qui travaillons ensemble à cette tâche, lisons ensemble la suite, nous vous invitons à ne pas laisser sans effet la grâce que vous avez reçue de Dieu. Alléluia. Donc, parce que Sanogo t'a béni de la part du Seigneur, mais ne laisse pas ça sans effet. Je t'exhorte. Il ne faut pas laisser, je te dis tellement de choses, il ne faut pas laisser cette parole-là sans effet. Il faut qu'elle ait de l'effet. Et aujourd'hui, je veux te parler des 3 secrets de ceux dans la vie desquels les bénédictions ont effectivement de l'effet. Alléluia. Ils ont 3 secrets. Amen. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Donc, ne reçois pas la grâce de Dieu en vain. Alors, pour te montrer ces 3 secrets, nous allons lire ensemble Luc chapitre 17 à partir du verset 11. L'histoire des 10 lépreux. Luc chapitre 17 à partir du verset 11. On va faire la lecture tous ensemble comme une grande famille. Alléluia. Dans nos Bibles en papier. Bon, je tolère que ça reste à l'écran. Amen. Luc chapitre 17, verset 11. Vous y êtes? On y va, 1, 2, 3. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Et dans la version du semeur, le verset 19 se dit, dans la version du semeur, le verset 19 se lit, lisons ensemble le verset 19 en semeur. Puis, s'adressant à ce Samaritain, il lui dit, relève-toi, parce que tu as eu foi en moi, tu es sauvé. Alléluia. Alléluia. Alors, je crois que beaucoup d'entre nous connaissent bien cette histoire. Il s'agit donc de 10 lépreux que Jésus a guéris. Les 10 sont venus voir Jésus. Ils se sont tenus loin parce que quand on souffrait de la lèpre, on devait être isolé. On était confiné. On était... En tout cas, si quelqu'un vient et puis il dit qu'il a corona, tu vas l'isoler. Voilà. Lorsqu'on souffrait de la lèpre, il était ainsi. Et ceux qui souffraient de la lèpre criaient même constamment, impur, impur, impur. Un peu comme si on contraignait, on dit, dès que vous avez corona, criez partout. Corona, corona, essuie-moi, corona. Voilà. Donc les gens devaient faire comme ça. On devait crier donc, impur, 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 impur. Ils se sont donc tenus loin de Jésus. Ils ont dit, Seigneur Jésus, on sait que tu guéris les malades. Aie pitié de nous, sauve-nous.
Et Jésus va leur donner une instruction. Donc, allez-y voir le sacrificateur. En Israël, c'est le sacrificateur qui traitait la lèpre, qui donnait des conseils, qui analysait s'il y avait la lèpre ou pas, et qui prenait la décision de t'isoler ou de te maintenir dans le public. Alors, il dit, éloignez il est en train de, pendant qu'il partait chez le sacrificateur, en cours de route, comme vous savez que la lèpre détruit la peau, et le gars, regarde, sa peau est devenue normale. La lèpre peut bouffer les doigts. Il regarde, les doigts ont recommencé les doigts ont poussé, les doigts sont devenus nets. Les 10 ont été guéris. Chacun était content. Mais la Bible dit, donc chacun des 10 a bénéficié de la grâce de Dieu. Ces hommes-là, Jésus ne leur a rien demandé. Ils n'ont rien fait pour mériter cette guérison. C'était la grâce de Dieu à leur endroit. Jésus a libéré une bénédiction. Allez-y voir le sacrificateur. Dès qu'ils ont obéi à la voix, la santé est revenue. Les 10 se sont rendus compte qu'ils avaient la santé. Dieu venait de les visiter. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, mais si les 10, 9 ont préféré peut-être aller repartir en famille, aller dire à leurs parents que ça finit, ils sont guéris. En tout cas, chacun a eu son histoire. Mais sur 10 personnes, un seul d'entre eux a eu une réaction différente. Et ce dernier-là, le 10e lépreux, est reparti vers Jésus. Et il a commencé à glorifier Dieu. Il n'est pas parti voir ses parents. Il n'est pas parti voir ses amis. Il a estimé qu'avec ce qu'il venait de voir, d'abord, la première des choses, c'était de venir vers Dieu. Et il a célébré Dieu. Dès qu'il est arrivé vers Jésus, il a fait plus que se mettre à genoux. La Bible dit, il s'est couché face contre terre. C'est ce que j'avais appelé pupto. Il s'est humilié, il s'est abaissé. Se coucher face contre terre devant Dieu, ça veut dire, tu es mon Seigneur. Je suis même ton tapis. Tu peux marcher sur moi. C'est-à-dire que ce lépreux s'est donné à Jésus. Alléluia. Il s'est donné à Jésus. Et la Bible dit qu'il lui a rendu grâce. Dans l'attitude de ce lépreux, cher ami, on a déjà 2 secrets. Amen. Sinon, même les 3 sont inclus. Mais pour t'expliquer le 3e secret, je prendrai un autre passage. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, lorsque Jésus a vu ce acte, Jésus a dit une phrase au lépreux: relève-toi. Relève-toi. Un lépreux est quelqu'un qui est abaissé. Jésus, quand disant relève-toi, c'est vrai que physiquement, il s'agit de dire ne reste plus couché par terre, lève-toi. Mais c'est toute sa vie que Jésus venait de relever. Toute sa vie. Pour dire, tu ne seras plus jamais à terre. À partir de maintenant, je te relève de ton humiliation, du rejet que tu as connu. J'ai dit, mon fils, relève-toi. Dieu te dit aujourd'hui, relève-toi. Relève-toi, relève-toi. Tu es trop longtemps resté par terre, en train de ramper. Le temps de l'abaissement, le temps de cette humiliation est terminé. Jésus dit, relève-toi. Jésus a dit au lépreux, relève-toi. Jésus lui a dit encore, va. Ça veut dire avance. Jésus a donné à ce lépreux une vie qui bouge, une vie qui avance, une vie qui progresse. Il a relevé de son humiliation et lui a dit, va, c'est-à-dire avance. Et Jésus termine, là comment on peut avoir le texte s'il vous plaît? Et Jésus termine en disant, alléluia, il termine en disant, il dit relève-toi, va parce que tu as eu foi en moi. Et il dit quoi? Tu es, alléluia, gloire à Jésus. Qu'est-ce que le lépreux qui est revenu dire merci à Jésus a obtenu que les autres n'ont pas obtenu? Il y a eu 10. Tous les 10 ont été guéris. Mais le lépreux, le 10e, l'ancien lépreux, le 10e, il a obtenu une chose que les autres n'ont pas obtenue. Qu'est-ce qu'il a obtenu? Il a obtenu quoi? Le salut. Les autres ont été guéris. Lui, il a été plus que guéri. Il a été sauvé. Jésus dit, ta foi t'a sauvé. Il y a une différence, mes amis, entre être guéri et être sauvé. Tu peux être guéri de la lèpre. Il y a une différence entre être guéri de la lèpre et puis être sauvé de la lèpre. Celui qui est guéri de la lèpre s'en va instantanément. Celui qui est sauvé de la lèpre, il ne tombera plus jamais dans la lèpre. Quand on dit que tu es sauvé, ça veut dire c'est terminé.
tu n'es plus en danger. Tu es sain et sauf. Alléluia. Alléluia. Tu peux être guéri de la galère et puis tu peux être sauvé de la galère. Être guéri de la galère, c'est-à-dire tu as un problème financier et on vient te dépanner. Là, tu as été guéri. Tu dis, hey, aujourd'hui, mon ami, comment on dit ça en ivoirien là? Tu m'as soutra, non? Tu m'as guéri. Tu dis, mon ami, tu ne sais pas ce que tu viens de faire. Ce que tu as fait là, vraiment, tu me touches. Tu viens de décanter une situation importante. Ça, frère, ça s'appelle la guérison. Mais tu n'es pas encore sauvé. Parce que ce qui a fait que tu es rentré dans cette dette peut ne pas être parti. Les mauvais choix, les mauvaises décisions, les mauvais engagements. En fait, la lèpre là, elle est causée par certaines choses. On peut chasser la lèpre, mais il y a une dimension supérieure qu'on appelle sauver de la lèpre. On peut être guéri d'une maladie, mais il y a une autre situation qu'on appelle sauver de la maladie. Alléluia. Il y a certains qui ont été guéris du célibat, mais ils n'ont pas été sauvés du célibat. Guéri du célibat, c'est avoir un mariage. Mais tu peux être dans ton mariage et puis être célibataire. C'est-à-dire ton mari et toi, vous ne vous entendez pas du tout. Tu es totalement seul dans ton foyer. Tu as été guéri, mais tu n'as pas été sauvé. Quand tu es sauvé du célibat, c'est-à-dire ton mariage, non seulement tu vas à la mairie et tu as la bague au doigt, mais tu es épanoui dans ton foyer. Tu es sauvé. Tu es sauvé. Ma soeur, as-tu été guéri ou es-tu sauvé? Alléluia. Ce que Dieu a fait dans ta vie, est-ce que c'est une dimension de guérison ou c'est une dimension de salut? Il y a différentes dimensions. Alléluia. La guérison, c'est une grâce. Le salut, c'est aussi une grâce. Mais le salut, là, c'est lorsque la grâce qui est entrée dans ta vie s'augmente et elle touche d'autres domaines. C'est-à-dire, la grâce avec laquelle, est-ce qu'on se comprend? Jésus l'a guéri de la lèpre. Mais Jésus ne s'est pas arrêté là. La guérison qui est entrée dans son corps va venir. Maintenant, elle va le sauver. Elle va aller, elle va le relever. Pour dire, c'est-à-dire, la grâce. Vous savez, tous les samedis soirs, lorsqu'on prie, il y a beaucoup de malades qui sont guéris. C'est énorme, les malades qui sont guéris. Je demande aux gens, il y a quelques personnes qui se lèvent, qui donnent témoignage. Il y a beaucoup qui ne le font pas. Et une fois, là, dernièrement, il y a une dame qui m'a parlé de sa voisine qui souffrait de démence, de folie. Et ça devenait très compliqué dans son foyer, au point où ses beaux-parents voulaient même... C'était compliqué. Et puis je lui ai dit, mais débrouille-toi, fais-la venir au samedi des miracles. Et ils l'ont fait venir. Je n'ai même pas su. Et ce jour-là, la dame a été guérie. Elle est repartie à la maison. Bon, en tout cas, personne n'a témoigné. Mais comme celle qui me l'avait envoyée, je la connaissais, celle qui avait parlé de l'histoire, je lui ai demandé, mais comment va la dame dont tu me parlais? Elle dit, mais papa, la dame a été, elle va bien. Elle à la maison, elle a été guérie. Depuis ce jour, bon, la première fois, je ne l'avais pas vraiment vue, mais elle n'est plus venue. L'église et elle, c'est deux chemins encore. Jésus l'a guérie. Mais est-ce que Jésus l'a sauvée? Vous me suivez? Est-ce qu'on est ensemble? Et c'est souvent comme ça. Alléluia. Jésus vient dans la vie de certains, il vient dans notre vie, il nous touche par un point. Quand il te touche, ça s'appelle la guérison. C'est une étape du mot salut. Le mot salut, c'est le mot en grec sozo. Dis avec moi sozo. Sozo. Il faut te rappeler de sozo. Sozo, là, ça veut dire guéri, ça veut dire délivré, ça veut dire guéri, ça veut dire rétabli, ça veut dire enrichi, ça veut dire la paix. C'est-à-dire c'est un mot qui vient te prendre de la galère, qui te lave, qui t'essuie, qui te repositionne. Sozo commence par une guérison. Il y a des personnes qui sont arrivées parce qu'elles avaient l'âme meurtrie. Sozo commence. Il rentre, c'est une grâce. Par la guérison. Mais le sozo doit continuer son travail.
Alléluia. Mais il y a certaines personnes, après avoir été visitées, qui ont la mauvaise attitude. Et c'est de ceux-là dont le Seigneur parle. Il dit, ne recevez pas la grâce de Dieu en vain. Ça veut dire quand Dieu a commencé à te visiter, s'il te plaît, la visitation n'est que le début d'une histoire. Ton attitude après va déterminer si Jésus va te dire tu es sauvé ou Jésus va dire tu as été guéri. Ça veut dire on t'a dépanné. Alléluia. Qui veut être sauvé? Devant moi, sozo. Chante dans une dimension sozo. J'ai une dimension sozoïque. Merci du mot. Ça veut dire de tous côtés. Beaucoup de personnes pensent que Jésus nous donne seulement le ciel. Non. La grâce qui te fait aller au paradis, qui te guérit du péché, la même faveur à d'autres aspects. Elle arrive, elle va, c'est-à-dire, elle te donne, ça c'est la première des choses. Quand on dit, nous sommes guéris là, nous sommes guéris du péché. Jésus, entre dans ma vie. Jésus, sauve-moi. On crie comme les lépreux. Jésus, sauve-moi du péché. Et il nous sauve. Eux, ils ont crié par rapport à la santé. D'autres crient par rapport au salut pour aller au paradis. Chacun crie par rapport à son sujet. Amen. Jésus a accompli. Mais beaucoup de personnes pensent que, beaucoup de croyants pensent que la vie qui est entrée en eux va seulement donner le ciel. Non. Jésus dit, elle peut aller au-delà. Prospère à tous égards comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire, la vie divine là, peut aller te donner même une grande santé. Il y a beaucoup de bons croyants qui vont au ciel, mais qui toute leur vie sur la terre sont malades. Mais la vie qui leur a fait rentrer au ciel, là, elle peut donner la santé. La même vie là peut faire ça. La vie qui t'a donné la santé, après t'avoir donné le ciel, elle peut continuer encore. Et puis, faire en sorte que ton foyer soit bien. Beaucoup de gens vont au ciel, mais ils ont des foyers en palabre. Parce que ce n'est pas une condition pour aller au ciel. Pour aller au ciel, il faut avoir cru en Jésus. Mais avoir la paix dans le foyer, c'est une option que Dieu peut te donner ou pas. Mais la grâce qui t'a donné le paradis, peut aussi te donner la joie. Peut aussi te donner la paix dans ton foyer. La grâce qui te donne le ciel peut travailler dans ta vie sociale, professionnelle. La grâce qui t'a donné le ciel peut travailler, te délivrer de tes ennemis. La grâce qui t'a donné le ciel peut te rendre prospère matériellement. C'est ce que moi j'appelle la double faveur. C'est-à-dire la faveur d'en haut. Mais la faveur d'en haut, là, elle continue d'agir jusque toi, dans ta vie, dans ton quotidien sur la terre. Reçois ta double faveur au nom de Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Devant moi, sozo. Sozo. Alléluia. Alors, il y a 3 secrets des personnes qui vont de la visitation numéro 1 et qui la laissent abonder dans leur vie. C'est ce dont Jésus parle en disant, hein, le Fils de l'homme est venu, le voleur, vient pour dérober, détruire, égorger. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Est-ce que c'est seulement la vie? Il dit quoi après? L'abondance aussi. Donc la vie, là, tu es déjà guéri, tu es déjà sauvé. Mais il y a un côté qu'on appelle abondant. C'est-à-dire, tellement la vie déborde, elle va toucher beaucoup d'aspects. Elle va aller chez ton grand-père, chez ta maman, chez tes parents, chez tes enfants. La grâce va venir, elle va leur ouvrir des portes. Elle va faciliter leur école. La grâce qui t'a envoyé au ciel peut commencer à opérer. Quand tu vas commencer à te poser des questions sur leur école, la grâce qui t'a envoyé au ciel peut ouvrir les portes, rendre tes enfants intelligents. La grâce. La clé, l'élément central dans la bénédiction, c'est la grâce. La grâce. Dans la bénédiction, il y a la grâce. Il y a la capacité, même la capacité. La capacité de la bénédiction, là, c'est par grâce qu'on la reçoit. L'opportunité, là, c'est la grâce. L'intuition, là, c'est la grâce. La grâce. Je disais tantôt que c'est une bénédiction même qui donne la sainteté. La numéro 7, elle dit, alléluia, Dieu a béni le peuple en disant, tu seras pour tous un peuple saint. C'est une bénédiction qui te donne, c'est la grâce. Vous pensez qu'on, c'est pas parce qu'on est saint qu'on a la grâce. C'est la grâce
qui nous donne la sainteté. Alléluia. Alors, donc, dis avec moi 3 secrets. Alors, pour toucher les 3 secrets, il y a un préalable. Amen. Dis avec moi préalable. Préalable. Bon, le préalable même, c'est un peu comme un secret aussi. Donc, j'aurais pu dire 4 secrets, mais on va rester à 3. Alléluia. Amen. Mais n'oublie pas le préalable. Le préalable, c'est sois toujours un Samaritain. La Bible dit, sur les 10 lépreux, regardez comment Jésus a fait ressortir la nationalité de celui qui est revenu. Il dit, ne s'est-il trouvé que cet étranger? Jésus insistait. C'est-à-dire que les 9 autres étaient des Hébreux. Mais sur les 10, il y avait un Samaritain. Et souvent, Jésus donne beaucoup de leçons avec les Samaritains que les Juifs méprisaient. Dans l'histoire de la veuve, pardon, pas la veuve, la femme qui a eu Jean 4, c'était une Samaritaine. L'histoire de l'amour, pour parler de l'amour, alléluia, c'est un Samaritain qui a aidé les blessés. Donc Jésus utilisait souvent les images des Samaritains pour faire comprendre certaines vérités aux fils de la promesse, qui sont les Juifs. Et ici encore, un Samaritain. Dis avec moi Samaritain. Alors, je crois que Jésus veut nous donner la mentalité de l'esprit. Il y a quelque chose qui nous fait comprendre avec l'histoire des Samaritains. Alléluia. Pourquoi les 9 Juifs Hébreux ne sont pas venus dire merci à Jésus? Si Jésus a marqué leur nationalité, c'est certainement parce que dans leur subconscient, ils ont senti que c'était normal en fait. Que être guéri là, que c'est une récompense de leur judaïsme. Et ils sont les enfants de Dieu. Dieu leur doit la guérison. C'est une manière de parler. Mais l'autre, le Samaritain, il a compris que c'est un privilège de participer à un héritage qui ne doit pas être mien. C'est-à-dire, la mentalité des Samaritains fait qu'il voit toujours l'intervention de Dieu dans sa vie comme une grâce et non comme un mérite. Alléluia. Alléluia. Je vais vous expliquer pourquoi beaucoup de chrétiens et pourquoi la bénédiction n'augmente pas dans la vie des personnes. Parce qu'à un moment donné, beaucoup de gens fonctionnent avec la grâce sous dans leur cœur, sur la mentalité du mérite. La grâce, c'est quoi? C'est une faveur que tu ne mérites pas. Nous connaissons la définition. Nous déclarons du bout des lèvres que nous sommes sauvés par grâce. Mais dans le fond de notre cœur, nous pensons mérite. Il y a une image que Dieu a utilisée pour me parler pour me faire sortir la notion de la grâce. On va la voir. C'est souvent les miracles qu'on a autour de 931. Il y a un des miracles, en fait, je suis content de ce que Dieu a fait. Mais chaque fois, je posais la question, et c'est hier que Dieu m'a répondu enfin. Pour me faire comprendre la grâce. Alors, on va regarder une vidéo d'une guérison, ou bien de deux. On va regarder une guérison. Envoyez la vidéo. D'une guérison miraculeuse lors d'une croisade. Augmentez le son, hein, vous savez que c'est pas... On n'a pas de son. Recommencez la vidéo avec le son. Recommencez maintenant, recommencez. Quoi? Bon, est-ce qu'elle me voit? Là, comme si vous m'entendez, recommencez la vidéo, recommencez le chat avec le son. Avec Total. Depuis combien de temps? 40 ans. 40 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé? Complètement. Mais aujourd'hui, tout de suite, on est venu ici. Elle me dit qu'elle voit bien maintenant. Montez le volume. Quoi? Bon, est-ce qu'elle me voit? Oui. Elle dit quoi? Oui, elle vous voit. Maman, viens, tout. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi. Alléluia. On va reconnaître nos témoignages.
Papa Anatole. 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 Mais celui que j'entends, Anatole, il a des problèmes Dieu. Il est en train de perdre la vue. Tu t'appelles Anatole. Anatole. Et ta vue est en train de baisser. Anatole. Si tu entends le son de ma voix, quitte ta place, viens devant. La parole était adressée à lui. Mais je vais prier pour les deux Anatole. Jésus a ouvert tes yeux. Jésus ouvre tes yeux. Jésus ouvre. Ça fait combien de temps il est aveugle? Plus de 10 ans. Pendant 10 ans, Papa Anatole ne voyait plus. Pendant plus de 10 ans, Papa Anatole ne voyait plus. Depuis que vous êtes arrivé jeudi, la première prière qui s'est passée ici, l'écriteau qui est là-bas, oui. Jésus a la puissance de Dieu. Amen. On peut acclamer Jésus. Oui, Jésus a la puissance de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. En tout cas, j'ai célébré le Seigneur et je célèbre Dieu. On a vu beaucoup de miracles comme ça. Mais une chose que j'ai remarqué, c'est la guérison des personnes très âgées. La maman là, elle a fait 40 ans d'aveuglement, de cécité. 40 années. Donc, là où elle est, elle devait sûrement déplacer plus de 70 ans. Et dans ces mêmes croisades, je vois des jeunes qui repartent avec les yeux fermés. Je vois des grandes mamans, des grands-parents se lever. Bon, je dis la vieille, donc dans mon cœur, je dis, ah, la maman là-haut, ça fait 40 ans, elle ne voit pas. Si elle voit maintenant à son âge là-haut, à quoi? Bon, c'est bien qu'elle soit guérie, quoi. Mais le jeune là, il en a plus besoin. C'est Jésus qui guérit au hasard. Il touche qui il veut. Pourquoi il a touché la grand-mère et il n'a pas touché le jeune homme, la jeune dame? Bon, il guérit aussi beaucoup de jeunes dames. Et l'Esprit m'a fait comprendre. Il dit, tu vois, ce système de raisonnement là, c'est la mentalité avec laquelle, c'est cette mentalité-là qui fait que vous perdez la grâce. Je dis comment? Il dit parce que dans votre esprit, toute faveur doit être méritée. La maman là, pour toi là, elle ne mérite pas. Bon, pas qu'elle ne mérite pas, elle n'est pas digne. En fait, le jeune dans ta tête est plus digne. Il dit, tu vois, vous parlez de la grâce, mais dans votre conscience, vous cherchez à avoir une raison logique de mes interventions, pouvant justifier que, en fait, ce que je dois faire doit s'expliquer. Il faut qu'il y ait un mérite. Donc, quand je dois faire des miracles, si j'ai 4 yeux à ouvrir, je dois choisir les plus méritants. Donc, entre les vieux, je dois choisir d'abord les jeunes, et puis bon, la grand-mère. Si tu vois maintenant, tu vas faire quoi? De toute façon, ça fait 40 ans que tu ne vois plus. Donc, peut-être si tu as 13, 20 ans à vivre. Bon. De toute façon, pendant 40 ans, on t'a attrapé la main pour que tu avances. Tu es déjà habitué, 40 ans de cécité, tu as pris tes repères. Mais c'est elle là que Jésus a guéri. Et je ne comprenais pas, je posais la question dans mon cœur à Dieu. Ce n'était pas une plainte, quoi. Je dis, mais Dieu. Est-ce que, en tout cas, les gars qui voient moi, on se pose la question aussi. Hein. On voit les miracles et puis on dit, mais les vieux là, ils vont faire quoi avec ça? Il dit, c'est ce qu'on appelle la grâce. La grâce, je ne donne pas ça aux gens qui sont dignes. Je donne ça comme je veux, à qui je veux. Et il dit, tu sais pourquoi certains ne reçoivent pas la grâce? Parce que dans leur esprit, même pendant que je déverse l'onction de guérison, ils s'estiment dans leur cœur qu'ils sont dignes, qu'ils ont bien prié, qu'ils méritent. C'est pourquoi ils ne prennent pas la grâce. La grâce, dès l'instant où tu la mérites, ça ne s'appelle plus la grâce. Ça s'appelle un salaire. Ça s'appelle un mérite. Ce n'est pas une grâce. Si tu as trop bien prié, et puis c'est parce que tu as trop prié, on te donne. C'est comme quand tu as bien travaillé. Quand tu as bien travaillé, c'est normal qu'on te paye. Le salaire n'est pas une grâce. Le salaire, tu peux te plaindre parce qu'on ne t'a pas payé. Et c'est légitime. La grâce, tu n'as rien à dire. Parce que tout simplement, c'est une grâce. Dis avec moi la grâce. La grâce. Est-ce qu'on est ensemble?
Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Nous sommes sauvés par grâce. Alors, le préambule de ceux qui augmentent les grâces dans leur vie, ce sont des personnes qui, dans leur tête, comprennent que tout ce qu'ils obtiennent, c'était juste sa faveur. Ils ne mettent pas dans la balance que c'est parce qu'ils sont pieux que Dieu a fait ça. Non, 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 non. Écoutez mes amis, c'est ce qui disqualifie beaucoup d'églises, beaucoup de personnes. Il y a des gens, par exemple, qui s'estiment que je suis plus consacré, par exemple, que Pasteur Sanogo. Donc, toutes les faveurs qu'il reçoit, là, ça aurait dû être nous, les bons prieurs. Nous, on jeûne. Et puis, eux, ils ont beaucoup de faveurs. C'est la raison pour laquelle certains vont jusqu'à dire il ne peut être que sorcier. Parce que dans leur esprit, c'est celui qui maîtrise les... Parce que tu vois quand on prêche, les gros théologiens, il n'a pas bien dit tel verset. Donc, si tu n'as pas bien dit le verset, et puis de tous côtés, il y a la progression, c'est que ta progression n'est pas claire. Parce que dans leur esprit, c'est le meilleur maîtriseur des Saintes Écritures et le meilleur prieur qui doit croître. Dans leur esprit, ils se sont disqualifiés. Parce qu'ils ne comprennent pas la grâce. Nous sommes sauvés par grâce. La même grâce peut donner à celui même qui mérite. C'est la grâce. Dieu fait ce qu'il veut. Celui qui croit, Dieu peut lui donner. Celui qui... Dieu... C'est-à-dire... Donne-moi la grâce. La grâce. La grâce. Pourquoi les 9 ne sont pas venus dire merci? Parce qu'ils pensaient que c'est parce qu'ils sont juifs qu'ils ont reçu ça. Et qu'ils sont les enfants d'Abraham. L'autre est venu. Parce que dans son esprit, c'est une faveur qui est destinée aux Hébreux. Et lui, on lui a fait grâce. C'est pourquoi je dis, le préambule là, dans ta tête, il faut toujours penser que tout est grâce. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Donc que tu vois quelqu'un progresser, c'est la grâce, c'est la faveur. Quand Dieu te visite, c'est sa faveur. Il y a quelqu'un qui me dit, mais pasteur, si on fait comme ça, c'est que ça ne sert plus à rien de faire des efforts. Et c'est là encore qu'on se prive de la grâce. Parce que la grâce, justement, n'enseigne pas l'impiété. Tite 2.11. Tite 2.11. Est-ce qu'on est ensemble? Je ne vous sens pas trop. Hein? Tite 2.11. Lisons ensemble. Car la grâce... Amen. Écoutez, celui-là, c'est le mot sozo. Là. Alléluia. Alléluia. La grâce de Dieu, source de salut. C'est-à-dire, ce qui... J'expliquais tout à l'heure le mot sozo, non? Tu es sauvé. La grâce de Dieu, c'est la source. C'est par grâce qu'on est sauvé. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, quels qu'ils soient, amen, a été manifestée. Alléluia. Avançons. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. C'est-à-dire que quand la grâce de Dieu arrive, elle te rend pieux. C'est-à-dire, elle t'enlève des mauvais comportements. Écoutez, si Pasteur Sanogo a triomphé de la tricherie, de l'impudicité, ce n'est pas par son intelligence. Ce n'est pas par ma discipline. C'est la grâce qui m'a donné les moyens d'avoir une vie de prière. Écoutez mes amis, à un moment donné, je n'ai plus fait le préambule. Le préalable, être samaritain dans sa tête. Je croyais que j'étais béni parce que je priais plus que tout le monde. Je faisais 40 jours chaque année. Oh, c'est la grâce qui m'a fait une vie de prière. Maintenant, à la fin, je pensais que c'est parce que je priais beaucoup que j'avais la grâce. Non. C'est la grâce. La grâce va te rendre pieux. Donc, si quelqu'un n'est pas pieux, c'est qu'il n'a pas aussi bien reçu la grâce. Parce que quand tu reçois la grâce, ça te donne une vie de prière. Ça te donne une vie de sainteté. Parce qu'elle va t'enseigner la sainteté. La grâce donne l'intégrité. Mais ne crois jamais que c'est parce que tu es intègre que ça veut dire que tu as reçu. Alléluia. Elle nous a renoncé à l'impiété, au convoitisme mondain et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. La grâce enseigne la sagesse. Si tu vois une personne qui est très intelligente, ce n'est pas grâce. C'est la grâce. Alléluia. Alléluia. Vous pensez que, comment on peut expliquer que certains enfants sont beaucoup plus brillants, ils comprennent beaucoup certaines choses que d'autres? C'est la grâce. Qu'est-ce que Dieu a regardé pour ça? Rien.
Comme ça, c'est lui seul. La grâce est un phénomène qui ne peut expliquer à personne. Ce qui est sûr, elle arrive. Mais tu peux la saisir et tu peux croître. La Bible dit, veillez à ce que nul ne se prive. La Bible dit que la grâce de Dieu est répandue sur tous les hommes. Il y a certains qui la prennent et qui la développent. Il y en a d'autres qui l'enterrent. Il y a des chrétiens qui se convertissent et puis après ils l'enterrent. Après leur vie chrétienne devient plate, sans intérêt. Leur vie sur la terre n'est que souffrance. Et ils deviennent aigris parce qu'ils estiment qu'ils sont plus pieux que les autres. Or, ce n'est pas ta piété qui te donne, la grâce qui t'a sauvé. L'apôtre Paul explique aux chrétiens de Galates, il dit, vous avez commencé par l'esprit. Est-ce que vous avez été sauvé parce que vous méritez? Dieu vous a aimé quand vous étiez encore pécheur. Il vous a délivré. Alors, pourquoi maintenant vous pensez qu'il vous aime parce que vous êtes pieux? Il vous aime parce qu'il vous aime, c'est tout. Un point, un trait. Maintenant, comme il t'aime, il faut bien vivre. Amen. Ce n'est pas parce que tu vis bien qu'il t'aime. Alors, si un jour il t'est arrivé de pécher, répands-toi et crois aussi en sa grâce et en sa miséricorde. Mais sa grâce là va t'apprendre à vivre pieusement. Si tu comprends ça, je vous assure que c'est ce qui fait que beaucoup de chrétiens, ils vont au ciel, mais n'ont pas la double faveur. Ils n'arrivent pas à la saisir parce qu'ils ne comprennent pas la grâce. Ils raisonnent en mérite. Est-ce qu'on est ensemble? Que Dieu te bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Alléluia. Alléluia. Donc sois toujours humble. Bénis Dieu pour tous ceux à qui Dieu accorde sa grâce. Même si tu les trouves injustes, tu ne les trouves pas bien, tu les trouves imméritants, Dieu a décidé de le faire. Que son nom soit béni. Alléluia. Là, c'était le préambule. Amen. Amen. Premier secret. Comment on ne perd pas la grâce et on la développe? On quitte de la guérison au salut. Comment? Le Samaritain qui est revenu, lorsqu'il est arrivé vers Jésus, la Bible dit qu'il s'est jeté face contre terre. Il s'est prosterné face contre terre. Les croyants qui bénéficient de la grâce et qui vont la multiplier sont des personnes qui, lorsqu'ils ont vu que Dieu les a visités une fois, ils vont s'humilier devant Dieu. Quand je vous ai dit que se jeter par terre, c'est comme Jésus, je deviens ton tapis. C'est-à-dire que Jésus est devenu leur Seigneur. Pour que Dieu vienne et puis te dire, tu es sauvé. Alléluia. Il faut vraiment te convertir. Il faut te coucher devant Jésus. Il faut que Jésus soit ton Seigneur. Il faut lui donner ta vie. C'est ce que le Samaritain a fait. Les autres ne se sont pas prosternés devant Jésus. Se prosterner devant Jésus, se coucher face contre terre, c'est profondément s'humilier et dire, Jésus, tu es mon Seigneur. Alléluia. Alléluia. Dieu peut te guérir sans que tu te convertisses. Dieu peut t'enrichir sans que tu ne sois chrétien. Dieu peut t'enrichir pendant que même tu vis dans l'adultère. Mais ça ne veut pas dire que tu as le salut. Tu n'as pas encore le salut. Le salut viendra lorsque tu vas dire, le Dieu qui malgré mes erreurs me garde, me protège, m'aide. Dieu là, vraiment, je ne vais pas simplement aller me promener comme les 9 autres là, et puis chanter dans la ville. Regardez, je n'ai plus la lèpre. Vous n'êtes pas parti vers le Seigneur. Toi qui m'entends, qui prospère, parce que c'est par grâce, tu es ministre, Dieu t'élève, sans que même tu n'aies prié. C'est juste ses faveurs. Mais ne crois pas que c'est la finalité. Tu as juste été guéri. Il y a plus que la guérison. Il y a le salut. Il y a sozo. Tu as guéri, mais tu n'as pas sozo. Si tu veux sozoer, reviens vers l'auteur de tes faveurs. Le souffle de vie, la santé que tu as, tu ne l'as pas acheté au marché. C'est sa grâce. Tes amis sont... Tu as beaucoup d'amis que tu as perdus l'année précédente. Pourquoi tu es encore là? C'est sa grâce. Pourquoi? On ne sait pas. Il y a des gens même qui étaient mieux que toi, qui sont partis. Pourquoi? C'est sa grâce. C'est sa grâce. Alléluia. Alléluia. Certaines fois quand on voit des gens qui restent vivantes et puis d'autres qui meurent, on se dit, mais le gars qui fait du mal, qui est toujours dans la drogue, pourquoi ce n'est pas lui qui part dans la famille? Et puis c'est le bon cadre qui aide tous ses frères là. Ça encore. C'est sa grâce. Malgré qu'il soit bizarre, Dieu dit, je fais grâce, tu vas vivre longtemps. Il y a des gens, ils fument, ils boivent. Et puis jusqu'à ils ont 100 et quelqu'un. Il y en a d'autres qui ont une vie saine. Ils mangent les fruits et les légumes. Ils font toujours du sport. Ils sont bien.
Et puis il meurt à 43 ans. Le fumeur, le buveur, le gars, il vit jusqu'à 110 ans. Pourquoi? La grâce. C'est pas dit qu'il faut vivre mal. Parce que si on ne t'a pas accordé la grâce de vivre longtemps, là, tu vas mériter ta mort précoce. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu fait grâce à qui il veut. Alléluia. Alors quand tu as vu la grâce, viens te prosterner devant l'auteur de la grâce. Viens te prosterner devant la source de la grâce. Viens t'humilier. C'est ce qui fait que tu vas commencer à la maximiser et ouvrir le ciel d'en haut et les faveurs d'en bas. Alléluia. La deuxième chose, le deuxième secret de ceux qui ne perdent pas les grâces, mais qui passent de la guérison, de la visitation à sozo, c'est que la Bible dit que le 10e lépreux, ancien lépreux, a dit à Dieu merci. La Bible dit il a fait des actions de grâce. Amen. Donc on peut avoir le texte, il a fait des actions de grâce. Dis-moi action de grâce. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. Il lui rendit grâce. Alléluia. Rendre grâce, c'est que Dieu t'a fait des grâces. Toi aussi, en retour, tu libères ce qu'on appelle l'action de grâce. Cela peut se manifester par des offrandes. Il y a des personnes qui chaque fois, chaque année, chaque moment, voyant leur famille, leurs enfants, ils sont reconnaissants. Ils viennent vers Dieu. Merci pour la santé. Et ils posent une action de grâce. Il y en a d'autres qui vont rester, ils vont dire, je vais prendre 2 jours, juste pour lui dire merci. Dieu n'a pas besoin que tu fasses ça pour t'accorder la grâce. Parce que s'il avait besoin que tu fasses ça pour t'accorder la grâce, c'est que tu l'avais mérité. Non. Mais il n'a pas retiré la guérison dans la vie de ceux qui sont partis. Il les a laissés guéris. Malheureusement, ils n'ont pas été sauvés. Alléluia. Alléluia. Mais pour aller au-delà, il faut reconnaître la grâce. Quand tu rends grâce, ça multiplie la vie en toi. Quand Jésus a pris les 5 pains et les 2 poissons, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rendu grâce. Il a dit merci à Dieu parce qu'il y a au moins 5 pains et 2 poissons. Beaucoup de chrétiens ne développent pas la grâce dans leur vie parce qu'ils ne savent pas dire merci pour les faibles commencements. Ils vont remarquer qu'ils ne sont pas mariés, mais ils ne disent pas merci à Dieu parce qu'ils ont une maison, ils ont une voiture et un travail. Peut-être que les 9 ne sont pas revenus dire merci à Jésus parce qu'ils estimaient qu'ils avaient trop de choses à régler. Jésus les a guéris, mais et leur maison, ils ne savent même pas si le loyer a été payé ou pas. Ils ont trop d'autres soucis. Donc Jésus a traité la lèpre. Il y a d'autres problèmes, ils vont aller traiter par eux-mêmes. Mais quand le 10e est revenu, Jésus a fait plus. Alléluia. Il a dit, relève-toi. C'est-à-dire, tous tes autres problèmes là, je règle ça en même temps. Pourquoi? Parce qu'il a été reconnaissant. Sois reconnaissant. Sois reconnaissant. Sois reconnaissant. Même les petits sujets, sois reconnaissant. Sois reconnaissant. Sois reconnaissant. Alléluia. Ah, c'est le deuxième secret. Le deuxième secret, c'est qu'ils sont des gens pleins de grâce. Ce sont des croyants pleins d'actions de grâce. Ce sont des gens qui sont contents de ce que Dieu a fait dans leur vie. Ils sont contents. Tellement ils sont contents, Dieu même les rend contents. Donc Dieu leur donne encore de quoi être content. Ce mois-ci, on a payé le loyer. Yes! Qui est comme Jésus? Puis, quand ils dansent à l'église, c'est sincère. Ce n'est pas une danse formelle. Ce n'est pas la musique qui les fait danser. Ils sont contents de leur Dieu. Et ils disent merci en dansant. Alléluia. Il y en a d'autres qui dansent la musique. Double, double. Mais ils ne pensent pas à double. C'est le rythme là. Alors, ce n'est pas action de grâce. Alléluia. Alléluia. Mais il y en a d'autres qui en dansant, ils apprécient la faveur d'en haut. Et Dieu, tu m'as fait grâce en haut. Tu m'as fait grâce en bas. Oh. Tout le monde danse. Mais il y a un qui danse le rythme. Et une autre danse, c'est que Dieu a fait. C'est pas pareil. Je parle d'action de grâce. La vraie. Alléluia. Mais nous tous, on danse. On ne sait pas qui danse le rythme, qui danse les paroles. Dis à ton voisin, toi tu danses quoi? Quand on dit double, 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 double. Alléluia. Amen. Il a rendu grâce. Donc c'est l'action de grâce. Amen. Et le troisième secret, on le voit dans le livre de Hébreux chapitre 12, où on a parlé d'Ésaü. Amen. La Bible dit,
que veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Et il dit, qu'est-ce qu'il prive? Il dit qu'il n'y ait ni impudique. Donc vous voyez, on se prive de la grâce de Dieu si on demeure dans l'impudicité. Parce que la grâce de Dieu nous empêche, nous amène à ne pas vivre dans l'impudicité. La grâce de Dieu fait aussi une chose. Elle doit produire en nous qu'on ne soit pas profane. La Bible dit, ne soyez ni impudique ni profane comme Ésaü. Ésaü n'était pas impudique, mais il était profane. Ésaü n'était pas un voleur, mais il était profane. Ésaü, la Bible ne lui cite aucun défaut de comportement. On ne dit pas qu'Ésaü était quelqu'un qui était ivre. On ne dit pas ça. Le seul problème qu'on reproche à Ésaü, c'est lequel qu'il était profane. Profane. Et le fait qu'il soit profane, la Bible dit que donc il a profané quoi? Ni profane comme Ésaü qui pour aimer vendit son droit d'aînesse. C'était quoi sa profanation? Il a profané le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse, c'est le fait d'être né le premier. C'est quelque chose qu'on n'achète pas, être premier. Est-ce que tu as choisi ta position de naissance dans tes frères et tes soeurs? Non. Tu es né et tu constates. Même ça, c'est une grâce. Que tu sois né en dernière position, c'est une grâce. Que tu sois né en aîné, c'est encore une grâce parce que ça veut dire que c'est toi qui es positionné pour prendre l'héritage. Dieu l'avait choisi. Mais il s'est dit, nous sommes jumeaux. Et puis qu'est-ce que je vais faire avec le droit d'aînesse? Et il a banalisé, il a désacralisé quelque chose auquel Dieu donne de la valeur. Ça, Dieu n'aime pas ça. C'est ce qu'on appelle, il était profane. Profaner, ça veut dire désacraliser les choses sacrées. Ça veut dire banaliser les choses que Dieu valorise. Il faut faire très attention à ça. Je vous assure, hein, ça paraît simple, parce qu'on dit Dieu regarde au cœur. Mais la profanation, c'est un petit truc qui fâche Dieu sans que vous ne compreniez pourquoi. Alléluia. C'est-à-dire, si tu veux voir souvent les colères étranges, subites de Dieu, il faut aller chercher du côté de la profanation. On n'a jamais vu Jésus se mettre en colère comme il s'est mis en colère dans le temple. On n'a jamais vu Jésus faire ça. Jésus prend un fouet. C'est comme si ça ne cadre pas avec son caractère d'amour. On voit Jésus, l'homme, il aime tout. Quand tu le gifles, oh, tiens l'autre jour, il est bon. Jésus est rentré dans le temple. Il a pris un fouet. Il a renversé les tables des vendeurs. Qui étaient ces vendeurs? Ils étaient venus faire la nourriture, vendre le repas pour le sacrifice au temple. Donc c'était une vente spirituelle. Mais ils avaient transformé ces ventes-là en marché. Donc les gens étaient là-bas, dans le temple. Hein. Oh, faut diminuer, moins cher, moins cher. Et puis le gars aussi, il double un peu. Il dit, qui t'a dit ça? J'ai acheté le bœuf là à 300 000. Je t'assure, je ne prends rien. Oh, il ment. Il ment. Il a fait une plus... Les gens avaient transporté le marché. Jésus est venu là et dit, vous avez fait de la maison de mon père une maison de vol. Et il a renversé les tables. Il ne les a pas chicotés. Il a renversé les tables. Est-ce qu'on se comprend? Parce qu'à l'époque, dans les années 90, il y a un groupe en Côte d'Ivoire qui s'est élevé pour chicoter les gens dans les églises. Oui, on les appelait les limoudins de Rabbi Jésus. On les a agités en prison et puis on les a oubliés. Mais quand j'étais à Yamsoukro là-bas, il y avait un des étudiants qui était un limoudin. Il me dit, moi je suis limoudin. Donc il voulait me chicoter. Mais il était seul. Donc on allait le grouper là. Les limoudins là, c'est un groupe, ils sont levés. Ils disent, ils veulent faire ce que Jésus a fait là. Ils prennent des fouets. Et les gens étaient au temple. Dans les années 95, ils viennent avec des fouets. Et les gens sont en train de faire leur culte. Quand vous dansez là, un coup ils jaillissent là-bas. Et puis ils chicotent le pasteur. On dit, mais c'est qui ce gars? Chicote, il renverse. Vous avez fait de la maison de Dieu. Donc toutes les filles, tu as capoté pantalon, tout ça là, eux, les femmes doivent être voilées. Donc tout ce qui ressemble à une profanation selon eux là, ils chicotent. Et puis ils ont brûlé des églises. Oui, les limoudins. Donc un jour on les a attrapés quelque part, on les a tous mis en prison avec leur chef. Et c'est là qu'on n'a plus entendu parler d'eux. Mais moi à mon école il y avait un. Quand je priais, quand il me regardait, j'étais en colère. Je dis, qu'est-ce qu'il y a mon frère? Il dit, c'est que moi, c'est un limoudin de Rabbi Jésus. Ta chrétienté là, tu vas voir ici. Bon, ne devenez pas des limoudins. Est-ce qu'on est ensemble?
Parce que Jésus n'a pas chicoté les gens, eux ils chicotaient les gens. Jésus a renversé les tables. Alléluia. Alléluia. Bref, pour vous parler de ce que c'est que la profanation. La profanation, c'est désacraliser les choses de Dieu. Vous savez, par exemple, quand vous êtes dans la présence de Dieu, respectez ce que Dieu respecte. Ayez de la révérence et de la déférence. Quelqu'un qui arrive dans l'église, tu manges, et puis comme je dis, tu manges ton chewing-gum, puis un coup, comme on dit chantant, tu enlèves le chewing-gum, puis tu ne sais pas où tu as collé, puis c'est sur la chaise. Est-ce que tu sais que la chaise là, elle est le fruit d'une offrande faite à Dieu, et on a pris l'offrande faite à Dieu, et on a construit la maison de Dieu. Donc tout ce qui est ici est sacré. Tu respectes ça. Pour un chewing-gum mis sur une chaise, Dieu peut te fatiguer ta vie pour rien. Tu as dit pour rien, mais ce n'est pas pour rien. Tu as été profane. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pourquoi je dis souvent aux frères, faites très attention. Beaucoup d'anciens chrétiens ne savent pas qu'ils sont entrés dans les profanations. Parce que lorsqu'on est trop familier avec les choses de Dieu, on commence à les prendre comme... on commence à les banaliser. Il ne faut pas banaliser les choses de Dieu. Vous voyez souvent les gens, tu vois, de la manière dont ils marchaient dans la rue. C'est comme ça qu'ils rentrent à l'église. Et tu vois, ils marchaient dans la rue, ils causaient. La politique disait, puis ils causent. Et puis dès qu'ils traversent la cour, là, puis ils rentrent dans l'église encore. Ah, vous savez comme ça, oh, vigile, salut. Est-ce que c'est ta maison? Vous savez, Jésus n'était pas contre les marchés. Jésus n'est jamais allé dans un marché pour renverser les trucs. Il dit, mais c'est l'église. Pourquoi vous en faites un marché? Si vous voulez faire le commerce, allez faire ça dehors. Allez faire le marché, faire votre discussion là-bas. En fait, il fallait faire même juste parce qu'en fait, il ne vendait pas n'importe quoi. Il vendait juste les jours pour le temps. Et c'est comme ça. Donc, tu ne peux pas prendre l'église, la maison de Dieu, comme ça ne fait rien. Il faut faire très attention. Tu peux provoquer la grâce. Tu peux provoquer Jésus. Ça paraît banal. Vendre son droit d'aînesse pour des lentilles. Mais ça a été suffisant pour que Dieu dise, je ne te bénis plus. Il a pleuré. Dieu dit, je ne te bénis pas. On dit, mais pourquoi? Je ne suis pas voleur. On dit, je ne te bénis pas. Mais je suis un bon gars. Il dit, je ne te bénis pas. Pourquoi? Moi, je te fais aîné. Toi, tu dis que ce n'est rien. Je te donne une table. Tu dis que ce n'est rien. Il faut que vous compreniez. Aujourd'hui, du temps d'Ésaü, il n'y avait peut-être pas la grâce par Jésus. Mais il faut comprendre que Jésus n'a pas changé. C'est le même Jésus qui a renversé les vendeurs du temple. Faites très attention. Quand vous rentrez, une fois on a vu des gens ici qui sont arrivés au temple. Les soeurs sont venues, puis elles se tressaient. Chacun vient, elle arrange les cheveux. Tu veux quelle coupe? Elle se donne rendez-vous au temple. Viens, tu vas faire mes cheveux. Tu vois, c'est un manque de respect. Ce n'est pas ta maison. Quand tu rentres dans l'église, quand tu rentres, il faut savoir que tu changes de quartier, tu changes d'atmosphère. Il faut avoir une attitude pieuse. Tu vois, tu rentres solennellement. Même si tu es habitué ici. Parce que c'est la maison de Dieu. Quand tu viens t'asseoir, aie de la déférence. Quand tu sers, aie de la déférence. Il faut respecter. Il faut cultiver l'art du respect de ce qui est sacré. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. C'est quoi les 3 secrets? Bon, le préambule, c'est quoi? Comme être samaritain. Premier secret. Prosternation, la réelle conversion. Bon, prosterner. Jésus est ton Seigneur. Deuxième secret. Action de grâce. Troisième secret. Ne pas profaner. Respecter le sacré. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la faveur divine soit avec toi. Que la grâce se multiplie dans ta vie. Que durant toute cette année 2021, tous ces principes-là soient honorés, respectés par toi. Sois reconnaissant à Dieu pour tout ce qu'il fait dans ta vie. Prosterne-toi devant lui parce qu'il est le Seigneur. Il est le Dieu Tout-Puissant. Sois un samaritain dans ton esprit, dans le sens que tu sais toujours que tout ce que tu as reçu, ce n'est que des grâces. Et tu honores Dieu pour les grâces. Tu ne te sens pas plus méritant. Quand bien même la grâce va te donner une grande vie de prière, sache que c'est la grâce qui te donne la vie de prière et non ta vie de prière qui t'a donné la grâce. Alors, continue de prier selon ce que la grâce t'enseigne, mais célèbre Dieu. Sois rempli d'actions de grâce. Alléluia. Et sois révérencieux. Respecte ce que Dieu respecte. Respecte les choses que Dieu honore. Et tu vas voir que la faveur va devenir abondante. Et Jésus dira, relève-toi, avance vers ta destinée, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a sozo. Soyez bénis au nom de Jésus. La grâce sera bonne dans votre vie au nom de Jésus. La faveur est dans ta vie dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour tes bienfaits.